Aujourd'hui, je veux partager mon témoignage avec toi sur l'amitié. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu pries pour avoir des amis qui sont au pied de Dieu, des personnes vraiment qui sont remplies de l'Esprit Saint, oui, je sais, j'ai pas de voix, mais je fais quand même la vidéo. Écoute, je perds ma voix là, mais on fait quand même la vidéo. Et j'ai un live tout à l'heure sur YouTube et je vais quand même faire. Donc, oui, je me repose. Si tu te poses la question, oui, je me suis reposée ce matin, je me suis reposée hier et tout. Ma voix revient petit à petit. Il faut prier pour avoir en fait les bonnes personnes autour de toi. Il y a des saisons où le Seigneur va t'isoler totalement de ta famille, même de tes amis. Et en fait, dans ces saisons-là, le Seigneur te change. Parfois, le Seigneur détruit les fondations pourries. Parce qu'il n'y a pas de te bénir si les fondations de ta maison ne sont pas solides. Donc parfois, il détruit tes fondations. Et quand il détruit tes fondations, tu peux te retrouver seul. Ah oui, ça m'est arrivé. J'avais moins d'amis, je ne sentais pas beaucoup, tout ça, mais il y a très longtemps. Et puis ensuite, tu sais, il y a un moment où tu vois que le Seigneur positionne des gens autour de toi. Le Seigneur m'a donné deux amis que je considère vraiment comme ma famille en fait. Et j'étais vraiment satisfaite avec ces deux personnes-là. J'étais juste contente de les avoir dans ma vie. Des personnes qui me connaissent depuis très longtemps. Il y en a un qui me connaît depuis la quatrième. Et ma soeur Lily, c'est mon amie qui est devenue une soeur avec le temps. Elle me connaît depuis l'université à l'époque, quand j'étais en Martinique. Et franchement, ça n'a pas de prix. On se comprend. Ils me comprennent en tout cas. Sur ma voix, ils savent si je vais bien, si je vais pas bien. Donc, ils prient pour moi quand il faut. C'est une bénédiction. Mais ce que je veux te dire, c'est que ces personnes étaient déjà positionnées dans ma vie il y a très longtemps. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils ont pris cette place-là, tu vois, avec les adversités, les difficultés, les différentes saisons de la vie, tu vois. Il y a des personnes qui ne sont pas censées finir avec toi, c'est-à-dire que ces personnes-là sont là que pour quelques saisons de ta vie, mais ces personnes ne vont pas rester avec toi jusqu'à la fin. Et il faut juste en fait remercier Dieu pour les personnes que tu as rencontrées, les personnes avec lesquelles tu as fait un bout de chemin et avancer sans se retourner. Parce que le Seigneur va mettre de nouvelles personnes dans ta vie, des personnes qui sont plus en alignement avec toi, en alignement avec la volonté de Dieu pour toi, dans différentes saisons de ta vie. Donc comme je te disais, moi j'étais vraiment déjà bénie avec ces deux personnes-là. C'est juste deux personnes-là que j'ai béni. J'attendais rien d'autre. Euh, et il a mis une troisième personne qui est restée dans ma vie quelques années et après il a retiré cette personne-là. Ce que je te dis aussi, c'est que oui, il y a de bonnes personnes, il y a des personnes aussi qui sont au pied de Dieu, des personnes qui prient, mais le problème c'est que dans chaque saison de notre vie, nous devons faire en fait des choix, ok? Peut-être que cette personne-là t'était fidèle, je ne sais pas, jusqu'à l'année dernière, puis cette année, elle a perdu la tête et commencé à colporter des ragots sur toi, tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire une évaluation de la réalité et ne pas croire parce que tu connais la personne depuis non, 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 que cette personne-là est toujours la même personne. Parce que toi, tu changes, les personnes autour de toi changent aussi, tu comprends? Et tu n'es pas là aussi quand les personnes parlent de toi. Tu ne connais pas le cœur de cette personne-là. Donc il faut faire confiance à Dieu. Et c'est vrai que cette dernière personne qui a été retirée de ma vie, ça m'a fait beaucoup de peine. J'étais vraiment peinée. Ça m'a fait de la peine parce que je sais que c'est Dieu qui l'a positionné là, mais c'est Dieu aussi qui l'a retiré là. Donc je fais confiance à Dieu, mais ça m'a fait de la peine quand même. Tu comprends? Donc passons. Euh, ensuite, moi, comme je disais, j'ai à combler avec ces deux personnes-là. Et puis le Seigneur, grâce à la femme victorieuse, en obéissant à Dieu avec la femme victorieuse, il m'a entourée de femmes vraiment qui ont le cœur tourné vers Dieu. Notamment les présentatrices de la femme victorieuse et d'autres personnes en fait qui étaient mes clientes, tout simplement. Elles étaient mes clientes coaching, et puis après, le Seigneur a validé leur présence dans ma vie, et c'est une bénédiction mutuelle. Les personnes qui sont autour de toi t'influencent. Aussi, il y a un proverbe qui nous invite à ne pas rester à côté des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi parce qu'ils vont t'emmener vers des problèmes. C'est aussi écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les personnes qui t'entourent, c'est très important. Je ne te dis pas que tu seras dans un environnement qu'avec des enfants de Dieu, des personnes qui ont le cœur tourné vers Dieu, mais c'est important que tes piliers soient ancrés dans la parole de Dieu. Les piliers, en fait. Les personnes qui ont le plus d'influence sur toi. Ah oui, je vais te raconter quelque chose. Il y a très longtemps, il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, je crois en 2022, début 2022, j'ai mis dans mon cœur que c'est le moment de démissionner. Je travaillais dans le public en Angleterre, j'avais vraiment un travail, sécurité de l'emploi et tout, je gagnais bien ma vie, j'étais assistante manageuse et j'aurais pu être manageuse. Et j'aurais pu changer pour toujours rester dans le public et gagner plus d'argent et avoir plus de responsabilités. Donc le Seigneur met dans mon cœur, il est temps de démissionner, en gros, de donner ma lettre de démission. Ok.
Comme moi, j'ai ressenti que ça venait de Dieu, mais j'ai dit, on ne sait jamais. Satan est là. J'ai demandé à toutes mes soeurs en Christ, priez pour moi, parce que j'ai une décision à prendre. Et c'est une décision, c'est une décision lourde de conséquences. Si ce n'est pas Dieu, je me retrouve dans une mauvaise situation. Mais si c'est Dieu, tout ira bien parce que le Seigneur, ça veut dire qu'il m'a déjà frayé un chemin après la démission de mon travail. Donc moi, j'ai prié, tu comprends? Donc j'avais des personnes autour de moi pour prier. Et ce qu'il faut que tu saches, une fois que j'ai donné ma lettre de démission, que j'ai envoyée par mail, j'ai eu la paix jusqu'au dernier jour. J'ai eu cette paix-là, c'est papa. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons isolés. Quand l'ennemi t'isole, c'est plus facile de te faire tomber. Je te dis, encore une fois, je te dis, j'ai eu des périodes où j'étais isolée. C'était vraiment Dieu. Quand tu traverses le désert, mais c'est pas isolé toute ta vie. Il y a des saisons où tu es isolé, oui, parce que le Seigneur veut que tu te reposes sur lui, que tu t'abandonnes à lui complètement, que tu apprennes à le connaître, que tu changes de niveau spirituel. Ok, donc c'est une saison, mais c'est pas toute ta vie. Il y a une saison, j'ai traversé ça. Et après, le Seigneur a mis les bonnes personnes autour de moi. Ok. Moi, ce que je veux pour toi aussi, que tu sois entouré des bonnes personnes, que tu puisses vraiment avoir la victoire avec Dieu, que tu te sentes épanoui. Les relations humaines, ça fait toute la différence. Parce que de toute façon, on aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes, des difficultés, des challenges. Par contre, quand tu tiens la main des bonnes personnes, ou encore quand les bonnes personnes te tiennent la main, ça n'a pas de prix. Juste le fait que mon pote me dise que, par exemple, il me dit, sur ta voix, on sait si tu vas bien ou si tu vas pas bien. C'est pas tout le monde qui peut voir ça. Ok, il y a des gens qui me parlent, et même sur mon visage, ils ne pourront même pas dire qu'elle va pas bien. Ma pote qui est devenue ma soeur, c'est que dans la Bible qu'un frère est né de l'adversité. Donc, un frère, donc une soeur est née de l'adversité. Ma soeur Lily, spirituellement, elle sent que je ne vais pas bien. Je te dis quelque chose spirituellement. Il y a une fois, elle m'a appelé, je ne lui ai rien dit du tout. Elle m'a appelé, elle a dit, Jessie, je me suis réveillée en me sentant mal. Je savais que c'était toi. Elle m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Spirituellement, je te dis, je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas envoyé de message. Justement, j'ai évité de lui envoyer un message pour qu'elle ne s'inquiète pas pour moi, pour ne pas être négative. Elle m'a dit, je me suis réveillée avec ce sentiment-là, je me sentais mal et j'ai su que c'était toi. Spirituellement, je te dis, elle m'a appelé tout de suite. Tu as besoin des bonnes personnes. Je te dis quelque chose. Il y a des gens qui me parlent, ils ne peuvent pas dire que je ne vais pas bien. Ils ne peuvent pas. Ils vont parler, hi, hi, hi. Je dis, si ça va, dis ça va. Et c'est tout. Les personnes que Dieu a mis dans ma vie, mes piliers, ces deux personnes-là, ils reconnaissent tout de suite au son de ma voix que je ne vais pas bien. Sur mon visage, ils savent que je ne vais pas bien. Ma soeur Lily, c'est spirituellement, elle sait que je ne vais pas bien. C'est pas que je ne peux pas lui cacher les choses, lui dire que je vais bien quand je ne vais pas bien, parce qu'elle va ressentir ça dans son esprit. Ok? Parce que comme David et Jonathan, nous sommes liés spirituellement. Réfléchis-y.